vous êtes là? Salut les amis! Ah, je suis contente de vous voir. Oh, ça fait tellement du bien, le soleil, les oiseaux qui chantent. Oh là là, j'avoue là, je suis en mode détente. Hein, même les super-héros, on a le droit de se reposer de temps en temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah ouais, c'est clair. Bon, alors on en est où dans notre série là sur les super-pouvoirs? Vous avez bien bossé, hein? Les enfants, vous pouvez me rappeler les super-pouvoirs qu'on a déjà observés avec le fruit de l'esprit? C'est parti. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un nouveau super-pouvoir, un nouveau fruit de l'esprit. C'est celui de la bonté et de la bienveillance. On voit les deux en même temps parce que ça veut dire un petit peu la même chose. Et pour vous parler de ce super pouvoir, je suis venue dans ce verger. Regardez comme c'est magnifique. Tous ces arbres fruitiers en fleurs. Waouh! Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans quelques temps de ces petites fleurs vont éclore des cerises. Ah, comme c'est bon! Et qui a prévu tout ça d'après vous? C'est Dieu, bien sûr. Parce que sa bonté à lui, elle est infinie. La Bible dit qu'elle se renouvelle chaque matin. Il y en a toujours et encore pour tout le monde. La Bible dit aussi que sa bonté monte jusqu'au ciel. Tellement elle est élevée. Oui, Dieu est bon. Il est bienveillant envers toi. Il est bon du matin jusqu'au soir. Il est bon quand il fait soleil. Et il est bon quand il pleut. Dieu est bon. On le chante? Ça vous dit? Allez!
Au fait, Marine, tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que la bonté? Parce que bon, moi là, je me suis fait un bon thé, mais je suis pas sûre que ce soit la même chose en fait. Bonjour l'école du dimanche. Alors aujourd'hui, on va apprendre un nouveau super pouvoir. Vous savez de quoi il s'agit? C'est le pouvoir de la bonté. Alors la bonté, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'être gentil avec l'autre, de prendre soin de l'autre. Quand il a besoin de quelque chose et que je peux répondre à son besoin, eh ben je le fais. En plus, Dieu est bon pour nous, il pourvoit à nos besoins, il nous nourrit et nous permet d'habiter dans une maison, il nous aime et fait attention à nous. Donc à nous d'être bons avec les autres, de faire attention. Si quelqu'un se sent triste aujourd'hui, est-ce que je peux aller lui parler? Est-ce que je peux l'accompagner et l'aider? Être bon, c'est ça. Être bienveillant aussi, c'est un peu pareil qu'être bon. C'est un autre mot pour dire la même chose. Être bienveillant, c'est faire attention, prendre soin. Voilà. Maintenant, vous savez ce que c'est que la bonté. Merci Marine, heureusement que t'es là. J'y étais pas du tout moi avec bonté, non mais je m'étais toute mélangée n'importe quoi. Bon, ok. Maintenant je pense que j'ai un petit peu mieux compris la bonté, la bienveillance. En fait ce sont des qualités et le Saint-Esprit en nous veut les développer pour qu'on puisse faire du bien autour de nous. C'est un fruit de l'esprit. Et bien sûr, comme d'habitude, moi ce que je vous propose, c'est d'aller trouver un exemple concret dans la Bible. Parce que Jésus a raconté une histoire qui illustre exactement ce qu'est être bon envers son prochain. Ça vous dit? On y va, on va voir? Allez, c'est parti! Il était une fois un homme juif qui entreprit un voyage dangereux. Il venait de Jéricho et se rendait à Jérusalem. Il devait voyager à travers les passages sinueux dans les montagnes et dans les sentiers du désert. C'était beau, mais en même temps très dangereux. Cette route populaire était connue pour être le repère des voleurs qui avaient déjà à plusieurs reprises attaqué et tué les victimes. Et c'est exactement ce qui arriva à ce pauvre homme. Il avançait silencieusement et nerveusement à travers le passage quand tout à coup, un groupe de bandits bondit des rochers, l'entourèrent, le firent tomber, ils le battirent et volèrent tous ses biens. Ils retournèrent ensuite à leur repère secret en ricanant méchamment, laissant l'homme pour mort sous le soleil brûlant du désert. C'était une route populaire, donc les voleurs savaient que d'autres victimes passeraient par là. Pour eux, plus les gens passaient, plus ils pourraient agresser et voler. L'homme, abandonné à mort dans le désert, se mit à prier. « Seigneur, que quelqu'un passe par là et m'aide, je t'en prie. » Il entendit ensuite les murmures d'une autre prière. Un prêtre arrivait, il allait le sauver. Mais alors qu'il s'approchait, il fit quelque chose d'étrange. Il fit semblant de ne pas le voir. En fait, il le contourna en passant de l'autre côté de la route. Alors que l'homme blessé perdait espoir, il entendit des bruits de pas qui approchaient. Il leva la tête et vit une autre personne qui empruntait ce même passage. C'était un lévite. Enfin, du secours! Imaginez le chagrin de cet homme quand le lévite passa à côté de lui, sans lui accorder un regard. Enfin, quelque chose d'extraordinaire se passa. Un Samaritain que l'on méprisait passa à côté de l'homme blessé. Les Juifs n'aimaient pas les Samaritains. L'homme pensait que celui-ci allait également l'ignorer. Mais à sa grande surprise, il vint à son secours. Il nettoya les plaies du blessé. Il lui mit des pansements. Il le mit sur son âne pour l'emmener jusqu'à la ville la plus proche. Une fois arrivé là-bas, il remet une grosse somme d'argent à un aubergiste afin qu'il prenne soin du blessé en son absence. « Et s'il y a des dépenses en plus, dites-le moi quand je reviendrai, » dit-il à l'aubergiste. Jésus raconta cette parabole pour expliquer l'importance de l'amour. Dieu n'est pas intéressé par notre louange ou par nos œuvres, s'ils ne sont pas remplis d'amour. Pour vraiment adorer Dieu, il faut sincèrement aimer son prochain, même si c'est une personne qu'on apprécie. Alors, elle vous a plu cette histoire? Moi je l'aime beaucoup parce qu'elle nous aide vraiment à comprendre ce que c'est la bonté. D'ailleurs, cette histoire, ça s'appelle le bon Samaritain, parce que c'est le Samaritain qui a été bon. Et c'est la première chose que je voudrais souligner.
En fait, la bonté, la bienveillance, c'est pas du tout une histoire de religion, hein. Parce que regardez les 2 premiers là qui sont passés, le prêtre, le lévite, c'était des hommes religieux, des hommes importants. Mais eux ne se sont pas arrêtés et n'ont pas aidé celui qui était vraiment dans le besoin. C'est un Samaritain qui s'est arrêté. Donc, la bonté, la bienveillance, c'est pas une histoire de religion, mais c'est bien un état de cœur. C'est au fond du cœur une gentillesse qui pousse à faire du bien autour de soi. La deuxième chose que je retiens, c'est que faire preuve de bienveillance, ça demande de s'arrêter, de se poser, d'observer, d'écouter, de regarder les gens qui nous entourent. Vous avez vu encore là les 2 premiers? Ils ne se sont même pas arrêtés, ils ont tracé leur chemin tout droit. Peut-être qu'ils étaient trop pressés. En tout cas, ils n'ont pas pris le temps de porter secours à celui qui en avait besoin. Tandis que le Samaritain, lui aussi, il était sur la route, il avait certainement des choses à faire, mais il a pris le temps de s'arrêter. Dans nos vies, il y a beaucoup de stress et on doit se dépêcher, vite l'école, on se lève, on s'habille, ah c'est l'heure du repas, les devoirs, tati. Et on n'a même plus le temps d'écouter les gens qui nous entourent, d'observer s'ils ont besoin d'aide, comment ils vont. Et la bonté, la bienveillance, c'est prendre le temps. La troisième chose que je retiens, c'est que le bon Samaritain n'a pas été indifférent. Et c'est ça la vraie bonté et la vraie bienveillance. C'est se laisser toucher par les besoins des autres. Ne pas rester indifférent. Vous avez vu encore une fois, les 2 premiers sont passés sans s'impliquer. Vraiment, ils se sont dit chacun ses problèmes. Moi, j'ai ma vie à gérer. Ils sont restés indifférents. Ils ne se sont pas laissés toucher. Et ils ont passé leur chemin. Mais le Samaritain a eu compassion de ce blessé. Il s'est dit, mais je ne peux pas le laisser dans cet état. Il faut que je fasse quelque chose pour lui. Le pauvre, il souffre, il est malheureux. Si je ne fais rien, il va mourir. Et dans nos vies de tous les jours, bon, bien sûr, tout le monde ne va pas mourir à côté de nous, on est d'accord. Mais on peut se laisser toucher par ceux qui souffrent, par ceux qui ont du chagrin, par ceux qui ont tellement de choses à faire qui sont débordés. Et moi, je veux vraiment t'inviter à faire preuve de bonté et de bienveillance et à te laisser toucher par ceux qui sont autour de toi. Et enfin, la dernière chose, c'est que pour faire preuve de bonté et de bienveillance, il faut agir. Et oui, parce que sinon, ça sert à rien hein, de dire « Oh, le pauvre, mais c'est affreux !» Imagine le bon Samaritain. « Oh là là, mon pauvre, mais c'est horrible, mais tu es blessé. Oh là là, mais tu saignes, mais oh, mais qu'est-ce que je pourrais... Oh mon Dieu, mais je suis désolée, vraiment. Je suis de tout cœur avec toi. Hein. C'est pas facile ce qui t'arrive. Vraiment désolée. Hein. Ciao !» Oups. Sans action, sans geste, et ben la bonté et la bienveillance, elle sert à rien. Hein. Il faut la mettre en action. Il faut faire quelque chose. Et oui, le bon Samaritain. Il a porté secours, il s'est penché, il est descendu de son âne, il a pris soin du blessé, il a nettoyé ses blessures, il l'a mis sur son âne, il l'a même amené à l'hôpital, c'était l'hôpital de l'époque. Il a payé les soins pour que l'homme blessé puisse se remettre et soit bien rétabli. Et c'est ça la vraie bonté et la vraie bienveillance. C'est faire en action quelque chose de bien, de concret pour les gens qui t'entourent et qui sont dans le besoin. Alors, pour plus de concret, moi j'aimerais demander à Lydie, parce que c'est la spécialiste de la mission de la semaine, est-ce que tu aurais un truc à nous donner pour cette semaine, pour nous aider à faire preuve de bonté et de bienveillance autour de nous? Hein Lydie, je suis sûre. Allez, c'est à toi, on t'écoute. Bonjour les enfants, c'est l'heure de la mission de la semaine. Eh oui, alors, je vous propose cette semaine, évidemment, une mission, un défi en rapport avec la bonté et la bienveillance. Je vous propose d'avoir 2 kiffs par jour. Le premier kiff, un kiff de la bonté de Dieu pour vous. Donc, quelque chose, tous les soirs, vous allez vous dire, le premier kiff, c'était quoi mon kiff de la journée? La bonté de Dieu pour moi. Par exemple, je vous donne l'idée, ce matin, j'ai mangé un chocolat chaud. Pétard, il était trop bon avec du chocolat fondant dedans. Merci Seigneur de m'avoir permis de manger ce super chocolat chaud, c'était trop bien.
Ou alors, je sais pas, aujourd'hui j'ai ma petite copine, elle m'a donné le crayon que je trouvais trop joli, il me faisait trop envie, et ben elle me l'a donné aujourd'hui. Et ben merci Seigneur d'avoir donné cette idée à ma petite copine parce que vraiment ça m'a fait trop du bien. Ok? Donc premier kiff, un truc qui vous a fait trop du bien ou vraiment vous remerciez Dieu pour la bonté qu'il a eue pour vous aujourd'hui. Ok? Et le deuxième kiff, eh ben, c'est à vous maintenant d'avoir le super pouvoir de la bonté et de la bienveillance. Donc, c'est à vous d'appliquer la bonté aux autres. Donc, je vous donne une petite... Chloé va vous montrer une petite cocotte. Comment faire cette petite cocotte? Elle sera dans le mail. Vous n'avez plus qu'à la découper, la plier. Chloé va vous montrer comment on fait. Et en fait, vous verrez, hop, tous les jours, vous faites cette petite cocotte le matin et vous avez le défi d'appliquer ce qui est marqué sur la cocotte. Donc, je vous lis un exemple. Je choisis une personne et je suis son veilleur bienfaisant invisible. Par exemple, je l'encourage, je le veille à son bien sans lui dire. Deuxième exemple, je regarde dans les yeux et je souris franchement à toutes les personnes que je croise, ok? Donc là, vous verrez, il y a d'autres exemples. Et puis après, vous pouvez vous aussi vous faire une autre cocotte carrément où vous mettez ce que vous avez envie de faire de bien aux autres. C'est à vous de voir. Vous avez le power, ok? Donc, allez-y. Et puis si des fois, il y a des jours où c'est un peu dur, voilà, ce matin... j'ai pas envie quoi, je suis pas de bonne humeur. Attention aux pieds que vous choisissez quand vous vous levez. Donc, eh ben vous savez qu'il y a toujours quelqu'un à qui vous pouvez demander l'aide. Hein, vous priez un petit coup à Jésus, à Dieu là. Vous lui dites, oh ce matin je sens que ça va être dur aujourd'hui. S'il te plaît, aide-moi à être bon et bienveillant avec les autres et à voir ta bonté au travers toutes les choses de la journée. Et vous allez voir que évidemment ça marche. Ok ? Allez, bon courage et on se retrouve très bientôt pour que vous me disiez un petit peu tout ce que vous avez constaté comme kiff, ok? Allez, gros bisous!